Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Dieu unique. Amen. Mesdames et messieurs, c'est une façon de vous saluer qui n'est pas du tout catholique au point de vue musulman. Parce que les femmes ne sont pas des dames en islam, sauf les filles et les femmes de Mahomet. As-Sayyida Aïcha, As-Sayyida Zainab, As-Sayyida Khadija. Les hommes ne sont pas davantage des messieurs, mais les seigneurs sont les prophètes. Les prophètes, Sayyiduna Moussa, Sayyiduna Isa, etc. Bon, et puis que les femmes passent avant les hommes, c'est un peu contre le Coran, voyons, c'est Coran 4, 34. Les hommes ont autorité sur les femmes parce que Dieu préfère ceci à celle-là. Et puis au verset 35, l'ordre de battre ça ou ces femmes. Battre, oui, udrubuhunna. Ce n'est pas, comme dit une traduction falsifiée en allemand, publiée à Munich, München, strafet. Ce n'est pas punissez, mais c'est battre, battez. Et s'il me plaît à moi d'être battu, comme dirait la femme dans une pièce de Molière. Voilà donc, frères et sœurs, bonsoir. La divinité du Christ, il y a eu une interview, ou bien si vous voulez un débat, sur la divinité du Christ en elle-même, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Et bien sûr, un musulman francophone donnait son avis là-dessus. Puisque mon avis aussi a été demandé, eh bien, pour nous, chrétiens, qui croyons dans la Bible, et ce qui nous distingue de nos frères aînés les Juifs au Nouveau Testament, eh bien, je voudrais donner rapidement les textes de notre Bible, de la Bible, le livre par excellence, sur la divinité du Christ. D'abord, Isaïe 9 et 11. Il sera appelé, c'est-à-dire cet enfant qui va nous naître, il sera appelé Dieu fort. Or, un enfant est une créature, surtout en italien, en espagnol et en portugais, una creatura, crianza. Un enfant est faible, et là, il est fort. Donc, là, malgré tous les bémols, toutes les atténuations, eh bien, cet enfant qui va naître sera l'incarnation de la divinité. Si vous voulez un peu d'arrière-fond pharaonique pour le mot Christ, Christ en grec, Christos, Christus en latin, eh bien, il paraît que le mot vient de Messer. Messer, ça veut dire crocodile en langue pharaonique, devenu plus tard le copte. Pas les armes de crocodile, hein, pardon. Eh bien, le crocodile, comme les autres reptiles, étaient considérés des êtres divins, parce que ils ont pratiquement, ils ont survécu à tous les dangers de la mer, et les voici sur terre. Et pratiquement de l'huile, ou bien du gras du crocodile, eh ben on prenait, et c'était, figurez-vous, la reine, c'est-à-dire l'épouse du pharaon, qui loignait son époux, le pharaon, de l'huile ou du gras de crocodile, ce qui en faisait un roi et un dieu. Les Juifs ont pris Mesech, et du verbe mashah, en arabe masaha, oindre,
il y a eu le concept de Mashiach, loin, le loin, O-I-N-T. Donc, si vous voulez penser à l'arrière-fond pharaonique, c'est un signe de messianité et de divinité. Le Messie était donc roi et Dieu. Et c'est très gentil de la part de Jésus, roi, prêtre et prophète dans sa nature humaine, de faire de nous aussi, pauvres diables, pauvres bougres, des prêtres, au masculin et au féminin aussi, hein, des prêtres, des rois et des prophètes. Maintenant, si vous voulez laisser tomber ça, cet arrière-fond, et ne le garder que du point de vue historique et étymologique, c'est bien. Vous avez le psaume 45. Tu es le plus beau des enfants des hommes. Tu as aimé la justice, haï l'iniquité, c'est-à-dire tu aimes le bien, tu n'aimes pas le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint de l'huile de l'allégresse, de l'huile, pardon, de l'allégresse. Nous allons à l'Épître aux Hébreux, qui, se fondant sur la Septante, une belle traduction juive, hein, en grec, et peut-être interprétant ce texte en sens christologique, en sens chrétien, nous a donné cette merveille. À savoir, c'est pourquoi ton Dieu, virgule, ô Dieu, virgule, t'a oint de l'huile de l'allégresse. Ce qui rejoint à peu près la déclaration de Jésus, je vais à mon Père et à votre Père, à mon Dieu et à votre Dieu. Mon Dieu en tant qu'homme. Mais au point de vue de la nature divine, eh bien, je suis l'incarnation du Verbe, dit Jésus, aurait dit Jésus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh bien, vous avez, parmi beaucoup d'autres textes, le Seigneur Jésus. Jésus, le Seigneur. Vous ne savez pas, enfin, nous ne savons pas, excusez-moi, l'importance et la gravité de cette expression qui est devenue si normale dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus, ô Kyrios. Eh bien, ô Kyrios, le Seigneur, c'est la traduction, ou bien le rendement en grec, le rendement juif, déjà dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, du tétragramme sacré imprononçable Yahvé. Yahvé, c'est Kyrios, même sans l'article défini, sans le Ho Kyrios. Eh bien, Jésus est le Kyrios. Donc, comme le dit Jésus souvent, surtout dans l'évangile de Saint Jean, je suis, pour que vous sachiez que je suis. Ero eimi. Jésus-Christ, celui qui est. Je suis la voie, la vérité, la vie. Je suis le bon pasteur, le bon berger, etc., etc. Nous allons à Colossiens 2:9, en parlant du Christ, en contraste avec les philosophies, les élucubrations, les théories, et Dieu sait s'il y en a eu, s'il y en a, s'il y en aura encore. Eh bien, Christ, en lui, habite. Pan to pleroma testeotitos. Ou bien, en prononciation moderne, pan to pliroma testeotitos. Toute
excusez-moi, toute la plénitude de la divinité. En Christ habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Donc, il n'y a pas Dieu, D majuscule, et un petit Dieu transistor, Dieu en minuscule, c'est le Verbe, comme le voudrait la traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah, et le Verbe était un Dieu, un et minuscule Dieu. Puisque les traducteurs ne savaient pas, ou on fait semblant de ne pas savoir que l'oros en othéos, Verbe était le Dieu, c'est une façon emphatique d'expression pour dire que le Verbe était Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et en effet, cet article défini, toujours dans le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, ne se trouve pas non plus dans les versets 6 et les versets 18, et pourtant, la même traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jéhovah de Brooklyn, vous traduit ça Dieu en majuscule. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas pour eux de Jésus-Christ. Donc, quand ils sentent, ou quand ils soupçonnent qu'il s'agit de Jésus-Christ, ils vous traduisent Dieu en minuscule. Et quand c'est la nature divine, alors Dieu. Comme même pour le mot Kyrios. Et il n'y a pas de mot Yahvé dans le Nouveau Testament, puisque Yahvé, ça veut dire 2 fois le H, au milieu et à la fin d'un mot. Or, en grec, ancien et moderne, il n'y a pas de H au milieu d'un mot et à la fin d'un mot. Pas plus qu'au début, d'ailleurs. Donc, quand ils sentent qu'il s'agit de la nature divine en général, Kyrios, ils la rendent par Jéhovah. Jéhovah est un barbarisme, d'ailleurs. Jéhovah, ça n'existe pas. Et quand ils sentent que Kyrios désigne le Christ, alors le Seigneur. Voilà. Il y a une différence entre Jéhovah et le Seigneur. Comme s'il y avait 2 dieux, comme nous avons dit, un Dieu en majuscule et un petit Dieu transistor en minuscule. En lui habite toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire de la nature divine. En Christ habite corporellement, puisque c'était un homme vrai, toute la plénitude de la divinité. Eh bien, comment s'en tirer? Eh bien, la traduction du Monde Nouveau, comment est-ce qu'elle vous traduit ça? Toute la plénitude de la qualité divine. Vous dites, oh, ce sont des heures divines. Il a une voix divine. Voilà, une qualité divine. Non, ce n'est pas la qualité divine. Théotis, théotitos, c'est la nature divine. La divinité. Ben, je pense que là, nous avons résumé, à moins que vous ne vouliez encore un autre texte, à savoir la lettre aux Romains. Attendez que je vous la trouve. C'est le chapitre 9, verset 5. Eh bien, il vous parle de la nature humaine du Christ, qui, alors, généalogiquement, vient des pères, c'est-à-dire des patriarches, et ensuite, mais dans la nature divine, eh bien, il est Dieu béni pour tous les siècles. Vous patientez quelques minutes. Voilà, c'est Romains 9, 5. Ou bien plutôt 5, 9. Attendez, malheureusement, j'ai laissé mon Nouveau Testament grec. Ah non, oui. Là, excusez-moi.
On vous fait attendre. Donc, je vous disais, Romains 9, 5, je pense que c'est ça. Romains. Oui. Bon. Maintenant, est-ce que le Coran parle de la divinité du Christ? Eh bien, d'abord, il faut corriger l'expression, il faut rectifier l'expression. Est-ce que oui ou non, les musulmans peuvent réfuter à partir du Coran la divinité du Christ? Bien, pour nous chrétiens, disons, la source, la référence, ce n'est pas le Coran, c'est le Nouveau Testament, ainsi que les actions du Christ et sa mort précisément pour témoigner de sa divinité. C'était la cause directe et immédiate de sa condamnation par le grand prêtre qui s'est déchiré les vêtements. Mais le Coran ne peut pas servir de référence parce que il y a une question fondamentale qui se pose. Est-ce que le Isa du Coran, fils de Mariam, sœur d'Aaron et fille d'Amiram de la tribu de Lévi, est-ce que c'est bien ce personnage, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Jésus à nous? Voilà. Eh bien, supposons, comme le croient la plupart des personnes, que ce Isa est notre Jésus. Eh bien, le Coran, dans beaucoup trop de textes, rejette sa divinité et rejette celle de sa mère. Nous avons tout intérêt, pour une meilleure coexistence, à nous comprendre beaucoup mieux qu'avant, j'espère. Le Coran dit « sont mécréants ceux qui disent que, ou bien, excusez-moi, si je devais citer le Coran, chapitre 5. Allah demande à Isa, est-ce vrai Isa, fils de Mariam, que tu as dit aux personnes, aux gens, aux hommes, adorez-moi et ma mère en tant que Dieu, avec Dieu, ou même sans Dieu. Et Isa dit, mais jamais de la vie, toi tu connais les profondeurs des cœurs. Voilà. Eh bien, cela n'a jamais été la doctrine du Nouveau Testament, pas plus que de l'Église, de diviniser la Sainte Vierge. Et même à propos de Jésus, Verbe de Dieu, le Nouveau Testament et l'Église ne divinisent pas un homme qui, à la fin de la journée, à coup de compliments et dans le comble de l'apothéose, est devenu Dieu, non? Nous ne professons pas que la chair s'est fait verbe, mais nous professons exactement le contraire. Le Verbe s'est fait chair sans perdre sa divinité. Et il a planté sa tente parmi nous. Donc cette charge ne trouve pas de justification dans le christianisme contemporain, pas davantage dans le christianisme connu par Al-Fakhr al-Razi, qui a rendu témoignage que de 100 ans, il n'y avait aucune dénomination nazaréenne, c'est-à-dire chrétienne, qui professait la divinité de la Sainte Vierge. Mécréants ceux qui disent que Allah est un parmi trois. Ce n'est pas non plus
la foi chrétienne, c'est Allah est un en trois aspects, son aspect de Père, de Créateur, son aspect de Verbe et son aspect d'Esprit. Allah, sa parole et son esprit. Mais si vous voulez approfondir un peu plus le discours, dans le Coran lui-même, répétons-le, abstraction faite de l'identité généalogique et ontologique de Isa, fils de Mariam, eh bien, vous trouvez des choses qui donnent à réfléchir. Par exemple, quand il s'agit de Isa, c'est seulement lui, dans le Coran, pas Mahomet, pas Moïse, qui est décrit comme parole de Dieu et esprit de lui. C'est seulement lui qui, après l'engrenage, après le triangle, commencé en Adam et Ève, papa, maman, enfant, papa, maman, enfant, papa, maman, enfant, c'est lui qui rompt, c'est-à-dire qui casse cet engrenage. Cet engrenage se casse seulement avant et lors de la conception et de la naissance de Isa. Pas de Mahomet, pas de Omar, pas de Moïse, pas d'Élie. Pourquoi? Pourquoi lui? D'après la tradition islamique elle-même, vous l'avez dans Al-Bukhari, c'est Isa qui va revenir juger les hommes, ou comme nous disons, les vivants et les morts. C'est lui. On juge impartial, on juge juste, nous dit la tradition, le hadith, hakaman muqsitan, hakaman muqsitan. C'est Isa. C'est Isa dans le Coran, et seul Isa qui crée, avec la permission de Dieu, avec la permission d'Allah, mais c'est lui qui crée. Or, est-ce que Dieu donne la prérogative de créer à une créature? N'est-ce pas trop de gentillesse de sa part? Coran 5, 110. Il crée avec de l'argile, des formes d'oiseaux, et ça vole par-dessus le marché. Il crée. Est-ce là précisément l'une des explications de l'expression coranique qui revient 2 fois dans le Coran, que Allah est le meilleur des créateurs, c'est-à-dire lui, le créateur par excellence, et puis un petit créateur, un C minuscule, Isa, fils de Mariam. Autre remarque, elle ne vient pas de moi, mais quelqu'un me l'a dit, un Palestinien chrétien. Allah, dans le Coran, parle au pluriel. La première personne du pluriel, nous, le nous de majesté, qu'on peut expliquer avec le nous de majesté déjà du livre de la Genèse. Créons l'homme à notre image et ressemblance. Et n'oublions pas ce que disait Voltaire, non sans méchanceté, Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. Mais maladroitement. Eh bien, quand Allah parle à Isa, figurez-vous, dans le Coran, eh bien, Allah parle à la première personne du singulier, je. Quand Allah dit à Isa, je vais te faire mourir et je vais t'élever à toi, pas nous, mais je. N'y a-t-il pas donc là une certaine familiarité? Conclusion. Par honnêteté morale, scientifique, littéraire, nous ne devons jamais conclure à la divinité du Christ en partant
de l'un ou l'autre des textes coraniques, parce que tout le contexte coranique est précisément, essentiellement, substantiellement la négation de la Trinité, la négation de la divinité du Christ. C'est d'ailleurs la raison d'être, le but primordial du Coran de l'islam. Donc, pas question de chercher dans les textes islamiques la preuve de nos dogmes chrétiens, mais parfois on peut y voir indirectement des, si vous voulez, des signes, des indices, oui. Et c'est pourquoi des islamologues pensent que à l'origine de l'islam se trouvaient des judéo-chrétiens ou des judéo-nazaréens. Bon, les judéo-nazaréens auraient complètement abjuré le christianisme. Les judéo-chrétiens auraient alors maintenu les négations des sectes, des hérésies, négation de la divinité, négation de la vérité de la crucifixion du Christ. Mais en tout cas, d'après l'histoire de l'Église, aucune dénomination, sauf celle peut-être d'un certain Sérinthe, n'a jamais rejeté l'éthique, la morale évangélique et chrétienne. Eh bien, mesdames et messieurs, merci, encore merci de votre patience et de votre attention. Merci.